l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris est encore atteignable, même si évidemment la fenêtre de tir se rétrécit de plus en plus. Nous devons apprendre à gouverner littéralement cette nouvelle terre dans l'urgence. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs trouvent la situation complètement anachronique ou absurde. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a jusqu'ici longtemps tourné autour du pot des énergies fossiles, alors qu'on sait bien que c'est l'éléphant dans la pièce. On sera à un endroit où il ne sera plus possible de tourner autour du pot. Et donc, en quelque sorte, organiser la COP28 à Dubaï, c'est aussi prendre le taureau par les cornes et discuter directement avec les pays qui ont fondé toute leur économie sur l'exploitation de ces énergies fossiles et des hydrocarbures. Et la grande question, évidemment, par rapport à la sortie des énergies fossiles, c'est aussi qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces pays dont l'économie dépend de ces hydrocarbures. Si aujourd'hui on est dans une logique où chaque pays se dit « je fais ma part et je m'arrête là », on ne va jamais y arriver. Notamment parce que la part que représente chaque pays, sa part de responsabilité en quelque sorte, ne peut pas se réduire, à mon sens, à la proportion d'émissions qui sont émises, qui sont générées sur son territoire. L'enjeu, et pour un pays comme la France, qui est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, l'enjeu de faire sa part, c'est de déployer un leadership et évidemment de voir comment il est possible de réduire non seulement ses propres émissions, mais de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Parce qu'évidemment, le climat se fiche que les émissions proviennent de Paris, de Lagos ou de Jakarta. Je pense qu'il y aura d'abord un enjeu très important sur la question des pertes et dommages. Il y a eu cet accord à la COP27 qui était très important politiquement et qui me semble vraiment ouvrir de nouvelles voies, y compris dans une sorte de redéfinition d'une responsabilité qui dépasse les frontières, où donc les pays industrialisés reconnaissent leur responsabilité dans les dommages causés aux pays du Sud et s'engagent formellement à les indemniser. Si les pays industrialisés n'arrivent pas avec une proposition concrète sur la table avec des financements, les pays du Sud auront forcément l'impression d'avoir été roulés dans la farine. L'autre gros sujet, ça sera évidemment la question de la sortie des énergies fossiles. Comment est-ce qu'on va pouvoir envisager un plan de sortie des énergies fossiles sur lequel tout le monde s'accorde, et donc aussi des pays comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar. Quand Total Energy prévoit d'augmenter sa production de pétrole de 3 ou 4% par an chaque année pour les prochaines années, c'est très clairement parce qu'il n'y a pas de signal politique. On a parfois tendance à voir les accords dans les COP comme des accords avant tout politiques entre États. Et bien sûr, c'est le cas, mais on oublie que ce sont aussi des signaux très forts qui sont envoyés aux entreprises et aux marchés dans la manière dont elles vont envisager leur propre avenir, leur modèle d'affaires et leur production. Je pense que ce qui va vraiment pousser à l'action des gens, des gouvernements, des entreprises, c'est si nous parvenons à montrer à quel point ils ont intérêt à cette action climatique et à quel point cette action climatique peut être bénéfique pour eux. Or, nous la décrivons toujours comme une liste d'efforts à faire, de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, c'est-à-dire de choses dont on n'a fondamentalement pas envie. Il faut, je crois, montrer pourquoi nous y aurions intérêt et donc comment la vie peut changer en mieux.